Bonjour à tous, je vais vous présenter cet appareil photo réflexe. Il s'agit d'un Alpa Reflex Model 6. Donc c'est un appareil qui a été fabriqué entre 1956 et 1959 par Alpa en Suisse. Donc Alpa à l'origine est un fabricant de pièces d'horlogerie qui s'est diversifié dans la photographie et qui a fabriqué de très beaux appareils très haut de gamme comme celui-ci. Jusqu'à la fin des années 70 en Suisse, puis après au Japon, jusqu'en 90 où la marque a par la suite disparu. Donc cet appareil, il- c'est un appareil réflexe, hein. Il a la visée qui est juste ici, qui est à 45 degrés. Ce type de visée, il est hérité du modèle précédent, l'Alpa Reflex Prisma Reflex, où la visée était du même type. Donc c'est un petit peu particulier parce qu'on a on a un angle qui est juste ici, mais ça permet d'avoir vraiment une bonne visibilité, à condition évidemment d'y être un peu habitué. Donc c'est la première version, il existe également la version, la modèle B, qui lui est équipé d'origine du levier, parce que le levier qui est juste ici, je pense qu'il a dû être rajouté, parce qu'en principe les modèles 6 n'étaient pas équipés d'un levier d'armement, mais uniquement de la molette pour armer l'appareil. Là, il est monté avec un objectif Cairn Sweetheart 50 mm ouvrant à 1,8. Donc c'est un très bel objectif, euh, très, euh, très haut de gamme qui va avec le boîtier, hein. Donc c'est un boîtier qui est en alliage de magnésium, ce qui permet de réduire un peu le poids. Donc l'objectif, les objectifs Alpa ont une monture à baïonnette un peu spécifique avec avec le bouton d'armement qui est juste ici qui permet de fermer ou d'ouvrir le diaphragme. On a la possibilité de le mettre en auto ou en manuel. Donc là, déjà il est ouvert. Voilà, là il est fermé à fond. Donc là il est en auto. Et lorsqu'on le met en position normale, voilà, le diaphragme est fermé. Donc voilà la baïonnette qui est une monture à baïonnette spécifique Alpa, qui sera réutilisée sur les autres modèles suivants par la suite. Euh, voilà. Donc l'appareil, à l'utilisation, il est très simple à utiliser. On arme. Ensuite, la manette ne se remet pas tout à fait en position. Ça permet de voir qu'on est en position armée. Ensuite, elle revient une fois qu'on a déclenché. On a la sélection des vitesses qui se fait avec la molette qui est juste ici, en dessous, sur laquelle on appuie. Et on vient tourner pour sélectionner la vitesse. Donc je vais mettre une vitesse. La vitesse la plus rapide c'est 1000. Voilà, on voit, il y a le petit point qui est juste ici. Et on déclenche. Et comme vous voyez, la manette se remet en place. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il y a même un petit bout de caoutchouc qui est posé juste ici pour, pour lorsque la manette vient toucher le viseur, là, le prisme, et ben, que ça ne l'abîme pas. Donc la vitesse la plus rapide est à 1000 et on peut descendre. Vous
voyez, le 1000 est juste ici, 500, 250, etc. 25, la pause, 1 dixième, 1 cinquième, 1 demi et 1 seconde. On a le compteur de vue qui est juste ici. Donc on peut remettre à 0. À 5 et voilà. Là on est revenu à l'origine. Donc je vais vous ouvrir l'appareil. S'ouvre par le dessous, comme ceci. Et donc on a les volets qui sont juste là. Je vais juste ouvrir le diaphragme pour qu'on bien qu'on voit la lumière. Voilà. Donc là on est à 1000, hein, donc il n'y a pas de... ça fonctionne bien. Je vais descendre la vitesse, voilà, à 100. À 25. Voilà. Et là, on est sur la pause. Il me semble que la pause... J'ai dû toucher, voilà. La pause, elle met un petit peu de temps avant de se refermer. Ouais, elle met un dixième de seconde avant de se refermer. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on va mettre 1 seconde. Voilà. Voilà, on voit que les vitesses sont respectées. Donc voilà pour ce qui est de l'obturation. Ensuite, on a le miroir qui est juste ici. Il y a également une visée classique. Voilà. Et pour ce qui est de l'objectif, donc on a le réglage de la distance juste là. Ça, c'est pour le fonctionnement du diaphragme, savoir si on le met en auto ou uniquement au moment de la prise de vue, enfin du déclenchement de l'appareil. Et après, on a l'ouverture, fermeture du diaphragme, qui est un peu dur. Donc là, on est fermé à fond. On a également un retardateur qui est juste ici. Les prises de synchro. Donc voilà, donc c'est un appareil qui est peu commun et qui était vraiment de très bonne facture. Alpa a toujours fabriqué des appareils qui étaient très haut de gamme et vraiment très bien faits et qui étaient également très chers, hein. Forcément, ça va généralement avec. Donc, je vais ouvrir le diaphragme à fond. Voilà. Et on voit la visée. Donc, je vais vous montrer un peu l'appareil dans ses détails.
Et voilà.